Bonjour Kinshasa, bonjour République démocratique du Congo et évidemment tous ces amis qui allaient nous suivre de partout dans le monde. Nous allons particulièrement aujourd'hui revenir sur les moyennes performances de la République démocratique du Congo. Je dis moyenne parce qu'il y a eu un peu de bon, peut-être certains vont dire beaucoup de mauvais. C'est pour ça qu'on va dire d'une manière générale moyenne performance. Donc nous allons revenir sur ces performances et revenir sur ce qui nous attend le dimanche 30 juin. Et pour parler de toutes ces choses, avoir plus de précisions, les bonnes réponses aux questions que vous vous posez, nous allons recevoir pour vous le journaliste reporter sportif de Voilà Night qui est avec nous, Théo Kolanga. Bonjour Théo Kolanga. Bonjour Magali Souki. Alors Théo, comme je venais de le dire, vous êtes journaliste sportif dans le média en ligne Voilà Night. La première question, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Qu'est-ce qui explique que face à l'Ouganda, face à l'Égypte, la République démocratique du Congo n'a pas réussi à pouvoir marquer même un seul but? Nous sommes à ce jour, si on doit le rappeler, le dernier du groupe A. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Avec 0 point. Que s'est-il passé? Je reviens encore à vous, hein. Merci Magali, merci à vous tous qui nous suivez en ce net moment. On commence d'abord au départ. Une équipe ou quelqu'un qui veut aller loin, comme on dit, mélange sa monture. C'est-à-dire une équipe ne peut pas être préparée en 16 jours. Nous avons eu 16 jours pour préparer la compétition, ce qui n'est pas, on le dira de manière correcte, suffisante. Ça, il faut le savoir. Quelqu'un qui doit préparer quelque chose, comment on déjà s'est préparé dès le début, dès l'annonce des qualifications, donc on doit se préparer en conséquence. Alors revenons pour les matchs face à l'Ouganda. On n'a pas pris l'Ouganda au sérieux. Les Congolais sont venus jouer et on a parlé de la faillite d'une équipe de la République démocratique du Congo. Alors quand on parle de la faillite, c'est toute l'équipe, que ce soit les staffs techniques, que ce soit la fédération. Parce que je reviens sur la phrase du président de la Fédération sénégalaise de football, le président Senghor, qui dit une équipe, c'est tout un ensemble. C'est un pays, c'est la Fédé qui est l'organe technique, et puis la population qui appuie cette équipe-là, et bien sûr les joueurs qui sont sur le terrain pour mouiller le maillot. Et chez nous, on n'a pas vu une équipe face à l'Ouganda. Les Congolais n'ont pas joué. Il y a eu un non-match. Les joueurs congolais n'ont pas joué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les staff techniques n'ont pas fait? C'est là la réponse que beaucoup de gens attendent en ce net moment de la part des sélectionneurs, qui a dit, lui aussi, qui a reconnu, et par rapport à tous ceux qui ont suivi la rencontre, on dit que l'équipe du Congo n'a pas joué. L'équipe du Congo n'a pas joué sur tous les compartiments. Les attaquants n'ont pas marqué, le milieu de terrain n'a pas apporté le ballon. La phase tactique du jeu, où les animations, quand nous perdons les ballons, il y a une transition, on doit récupérer les ballons dans les duels, les Congolais n'étaient pas là. Conséquence, on a minimisé l'Ouganda, 2 buts marqués de la même manière, sur balle arrêtée, et le gardien, lui aussi, a failli, parce qu'il n'était pas, on dira, aux abonnés absents. Alors, les questions que se posent beaucoup de gens, le Congo a 3 gardiens, il y a Mandanda qui joue en Roumanie, qui a pratiquement joué beaucoup de matchs, il y a Mossi qui joue en 2e division en Suisse, qui a joué. Pourquoi on doit prendre un gardien qui est en 2e division en Arabie Saoudite? C'est là où ça pose problème. Bon, ça dépend des techniques ou de la manière de jouer, de voir les choses de la part de l'entraîneur. Mais pratiquement, ce n'est pas seulement l'entraîneur qui voit les choses d'une autre manière, mais il y a aussi les supporters qui regardent ou les techniciens du football qui ont regardé que l'entraîneur a failli à lieu et place de Matampi, on aurait joué. Il préférait mettre un autre gardien, soit Mandanda, qui devait garder la perche, parce que les 2 buts ont été marqués de la même manière en première période et par balle arrêtée. Ce qui est pratiquement étonnant. On le verra aussi par rapport à l'Égypte. Les 2 buts ont été marqués aussi de la même manière par rapport, bien sûr, à la première rencontre. Donc ça, c'est un qu'il faut retenir. L'équipe n'a pas joué. Comme l'équipe n'a pas joué, on ne pouvait rien faire par rapport à l'équipe de l'Ouganda, qui est une équipe. En face, il y avait un entraîneur, Sébastien Desabres, qui connaissait l'équipe de la République démocratique du Congo, qui a vu tous nos matchs qu'on a joués pendant les éliminatoires de cette phase de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ils ont regardé toutes ces différentes rencontres et ils ont étudié la République démocratique du Congo. En plus, nous sommes allés nous préparer à Marbella et ils sont allés en altitude du côté, bien sûr, de l'Asie. Vous voyez déjà la différence. Et quand on revient sur les terrains, on joue un match à partir il fait très chaud. C'est pendant la journée qu'on joue ces matchs-là. Les muscles aussi n'ont pas tenu. Et sur les terrains, on était aux abonnés absents et on est passé à côté de l'essentiel. Alors, deuxième rencontre, l'équipe de la République démocratique du Congo qui réagit de très belle manière. On a vu les joueurs congolais, en commençant bien sûr par les capitaines, celui qui a porté les brassards à les tisserands. On a remanié l'équipe, il y a des gens qui sont restés, on a apporté pour tout trésor au milieu du terrain. Mais là aussi,
la volonté ne suffisait pas. La grinta, comme on dit, a manqué à l'équipe, surtout au milieu de terrain. Parce qu'on a compté sur Poutou Trésor, il n'a pas ramené le ballon à l'attaqué qui était devant. Conséquence, vous avez vu les premiers buts, cafouillage au milieu de terrain. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Les milieux de terrain, il y a manque, il s'est dit, quelqu'un n'a pas parlé. Qui devait parler pour pouvoir remonter les joueurs, remonter les bretons aux joueurs en ce moment? C'était soit des gardiens, soit les capitaines de l'équipe. On a retrouvé les deux centraux, Luindama et bien sûr Tisserand, là où le ballon est tombé. D'abord, il y a eu faute de la main de la part de Luindama. On doit être, bon, même si on est patriote, il faut qu'on le dise. Il y a eu faute, les ballons est tombé alors que les gens pensaient que les ballons allaient sortir. Et c'est comme ça que les capitaines égyptiens, les latérales Mohamadi, a récupéré les ballons. Et un bon capitaine, il a mis ça au fond de filet. Alors que là, les coachs, les gardiens étaient au milieu, ne s'attendaient pas à ces coups francs-là qui est venu direct et photo sonore. Et les ballons étaient entrés. Le deuxième but, on perd un ballon par Magoma. Et c'est Trezeguet qui fait le travail. L'entraîneur devait chercher, comme on dirait, un garde-du-camp, un bodyguard à Trezeguet. C'était lui le maître à jouer. On l'a laissé jouer, alors que Salah, lui, ne jouait pas. Salah, c'est un grand. Une seule occasion, il la met dans le vent le capitaine, qui a bien joué pendant toute la rencontre, et qui est dans le vent. Et finalement, le gardien n'a pas vu venir le ballon. Là où il gardait le ballon est allé au premier poteau, c'est entré. La faute à qui? Pour un technicien ou quelqu'un qui suit le football, on devait demander à Tisserand, pas trop lui demander de rester fixe, il ne pas bouger. Comme l'a fait aussi le latéral droit de notre équipe à Issama en deuxième période face à Salah. Donc c'est ce qui a occasionné ces deux buts-là. On a joué, la volonté ne suffisait pas, mais il fallait aller à l'engagement, il fallait aller au duel, il fallait avoir la grinta, il fallait avoir les jus, comme on dit dans les milieux du football, les percus. Nous, on a manqué ça. Il manquait quelqu'un qui pouvait mettre le feu, comme on voit dans l'équipe du Zimbabwe. Il y a par exemple Biliat, il y a par exemple Moussona Knowledge, les joueurs d'Anderlecht. C'est-à-dire il manque dans cette équipe-là un moteur, quelqu'un qui a une âme de l'équipe, qui peut mettre le feu. Même les latéraux congolais ne jouent pas. Les 2, les 3 n'apportent pas les ballons. On a vu Ngonda qui a ramené le ballon, mais quand il arrive dans la surface, dans la grande surface, il n'a plus des idées pour mettre les ballons. La même chose, Issama n'a pas fait des centres qui pouvaient permettre à Bakambu de marquer un but. Et Mécha qui est arrivé à la fin, lui aussi, ça en est mêlé les pinceaux avec Boulassier, en cherchant à faire trop de choses, des fioritures qui n'ont pas permis à cette équipe de jouer. Bien joué, ça suffit, mais on a manqué aussi quelque chose, la petite flamme là, excusez-moi, la petite flamme qui pouvait nous permettre de marquer un but. Et oui, cette fois-là, 2 matchs joués, 4 buts encaissés, aucun but marqué, c'est quand même la débandade. Donc c'est les débats de l'équipe nationale du Congo et tout le monde ne pouvait pas s'attendre à ça. N'oubliez pas Magali, la RDC est 5e sur le continent africain au mois des classements FIFA du mois de juin. Donc c'est quand même une grande équipe par rapport aux autres équipes avec lesquelles nous sommes en train de jouer. Oui. Alors justement, face à cette débâcle, comme vous le dites, moi j'adore ce mot parce que ça veut tout dire, hein, parce que là on est quand même face à une situation très très compliquée. Ce n'est pas très sûr que l'on sera sélectionné pour les 8e de finale, hein. Ça c'est déjà, ça devient très très douteux. Alors là maintenant, à votre avis, sur qui ou sur quel groupe retombe la responsabilité de cet échec? Ou entre quel compartiment de l'équipe nationale et le staff, entre qui seront distribuées les responsabilités de cet échec? Est-ce le staff technique? Est-ce les joueurs? Est-ce le sélectionneur? Parce qu'il faut reconnaître que cette fois-ci, il semblerait que le chef de l'État s'est impliqué et qu'il a mis les moyens. Qu'est-ce qui manque? Parce que les années antérieures, c'était problème de primes, problème d'argent, ainsi de suite. Mais cette fois, le président de la République s'est impliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Yabagali, je voulais rappeler aux gens qui nous suivent, hein, il faut être sérieux. Si tu veux bien la réponse que je vais donner, une équipe, c'est un tout. C'est l'intégral. Dans une équipe, on ne voit pas Magali Soki, on ne voit pas Prince, on ne voit pas Jean-Roger. On voit tout un tout. Ça commence au niveau de la fédération, on passe par les staffs techniques et tout ce qui entoure cette équipe nationale. Les supporters qui ont fait les déplacements aussi. L'État congolais, qui représente la population congolaise, a fait ce qu'il fallait faire. L'argent, les primes et les supporters, il y en a 173 qui sont partis en Égypte. Et les gros du régiment des supporters congolais, ce sont des journalistes qui sont partis là-bas, avec aussi des hommes politiques et qui sont partis, 173. Et c'est l'État qui a payé les frais, disons, l'expédition ou les déplacements.
c'est-à-dire hôtel, primes qu'on va leur donner, tout ça, c'est l'État qui a donné. Donc, s'il faut assumer les fautes sur cette équipe nationale, c'est toutes ces personnes que j'ai citées tout à l'heure, ainsi de suite. Alors, de manière particulière, s'il faut faire l'analyse, l'entraîneur qui a sélectionné les joueurs assume. On les regarde, c'est lui qu'on doit regarder d'abord. C'est Ibenge. Dire tel joueur est bon, tel joueur est mauvais, nous, on a un autre regard. Mais c'est lui qui doit assumer, porter la charge, parce que la fédération, qui est l'organe technique, lui a donné cette charge-là, l'organe fêtier du football congolais, lui a donné la charge, et c'est lui qui a sélectionné les joueurs. Et si ces joueurs-là ont failli, ce n'est pas au Congolais, c'est l'entraîneur, lui qui a failli, parce que c'est lui le numéro 1. Alors, en tant qu'expert, celui qui aime le football, il y a deux choses que j'ai remarquées dans cette équipe nationale. Les gens refusent d'assumer les responsabilités. L'absence du capitaine, comme on dira, les chefs du vestiaire, Mulumbu, a pesé dans cette équipe. Vous savez, Mulumbu a grandi, il a l'expérience, c'est un garçon qui a joué au Paris Saint-Germain. Et quand vous venez de l'école du Paris Saint-Germain, il y a une certaine formation, hein, quand il faut communiquer avec les autres. Vous l'avez vu, il y a une période donnée où on était soit en Guinée équatoriale, soit au Gabon, comment il poussait l'équipe, il poussait sur les bancs ceux qui étaient sur les terrains. Donc l'absence de Mulumbu a pesé aussi dans cette équipe nationale parce qu'on a manqué un milieu défensif costaud qui pouvait enrayer les actions différentes portées par l'équipe de l'Ouganda et de l'Égypte. Ça c'est un. De deux, moi, ça n'engage que moi. Avec bien sûr ma maison qui m'emploie, voilà Night, je l'ai dit. Là où je ne m'attaque pas, je l'ai dit, mais tant pis, doit visionner toutes les différentes rencontres jouées par l'équipe nationale, voir aussi. Il y est pour beaucoup dans les 3 ou les 4 buts marqués par les adversaires de l'arrière des Congo. Et puis dans l'axe aussi, on a l'impression qu'il y a une confusion entre Tisserand et Luindama. Il y a quelqu'un qui en fait un peu trop là-dedans et qui pense être le roi de la forêt. Et en pareille circonstance, ça paye cash. Et quand vous loupez votre prestation, et c'est toute l'équipe qui en pâtit, qui va là-bas. Donc voici des manières ramassées, hein, des manières abrégées. Et ce que je voulais dire, il faut être sérieux, comme tous les entraîneurs du monde entier, c'est l'entraîneur qui assume. Et bien sûr, la Fédé aussi, qui a choisi l'entraîneur, doit aussi supporter sa charge parce que qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que quand ils vont terminer, ils vont rentrer, ils vont faire un examen. Alors chacun doit prendre sa charge. Alors vous, en tant qu'expert, dans le milieu du football, pensez-vous qu'il y ait un conflit interne entre les joueurs? Parce que beaucoup semblent dire que bon, chacun, étant donné qu'ils sont tous internationaux, disons un bon nombre d'entre eux viennent de l'extérieur, chacun veut un peu prouver que c'est lui. Il est mieux que les autres. Vous pensez qu'il y ait un conflit interne? Là, je ne vais pas manger mes mots, hein. J'utilise les mots manger, hein. Comme on l'a dit dans le football, je ne mange pas mes mots, je l'ai dit sincèrement, il doit y avoir un conflit. Parce que j'ai suivi l'interview du capitaine Mulumbu, capitaine Courage, comme j'aime bien l'appeler, et puis des Tisserand au niveau de la CAF. Ils ont dit des choses, même pendant la conférence comme je l'appelle, des conférences de presse, parce que tout n'est pas correct quand on est sur les terrains, Magali Soki, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Mulumbu l'a dit, si on doit jouer et que chacun d'entre nous ne fait pas des siennes sur les terrains, je crois qu'on va s'en sortir. Quand il dit ça, c'est qu'il y a quelque chose. Quand on est sur le terrain, tout le monde veut montrer qu'il est capable de faire ça. Vous l'avez dit tout à l'heure ici. Donc ça, c'est déjà un défaut. Et quand on joue, une équipe, c'est une équipe. C'est un collectif. On joue ensemble. Nous sommes en train de mouiller le maillot pour que l'équipe aille vers l'avant. Vous avez vu l'équipe de l'Ouganda, vous avez suivi les matchs du Zimbabwe, vous avez suivi l'équipe du Burundi, vous avez suivi l'équipe du Madagascar. Ce sont des équipes. Alors que chez nous, c'est de la particularité, de la singularité. On cite les noms des gens. On dit Poutou Trésor, on dit Youssouf Mulumbu, on dit Tisserand. Au lieu de parler de l'équipe des léopards de la République démocratique du Congo, comme pense la Fédération congolaise de football. La Fédération a donné la charge à Ibenge. Ibenge a amené au lieu d'un bataillon, comme si je dois tituler le langage militaire, il a amené des compagnies. Et ces compagnies pêchent déjà sur les terrains. Donc, nécessairement, à voir ce qui se passe sur les terrains, on peut conclure qu'il y a des problèmes dans l'équipe nationale de RD Congo, problèmes d'ego. C'est surtout cela que pense un bon nombre des Congolais qui nous suivent et qui peut-être seront en train d'analyser avec nous. Mais il y a l'autre question qui me vient comme ça après avoir échangé avec les nombreux supporters des Léopards. Est-ce que, à votre avis,
il est nécessaire que l'on pense aujourd'hui au changement du sélectionneur? Quand on se donne des défis, des challenges, comme il faut le dire, ou quand on vit avec des gens, il y a des égos, les sélectionneurs, c'est lui le numéro 1, il doit faire un compte rendu à la fédération et la Fédé va faire le compte rendu à l'État congolais. Et puis on saura. Alors quand on s'est fait une mission qu'on n'a pas remplie et quand on rentre, on s'est dit que, par exemple, les sélectionneurs ou tel ou un tel peut avoir été à la base de la déconfiture du débâcle, la personne qui est à la base de ça assume. Et de manière générale, on tire à boulet rouge sur l'entraîneur. Et de manière générale, j'ai suivi des gens, on était au site Motouté, de la Bra Congo. J'étais une fois aussi en Djili, il y a aussi un autre site de la Bra Congo là-bas. J'ai vu des gens réagir, dire que non, l'entraîneur doit plier bagage et partir. Alors, en âme et conscience, lui-même, quand il va faire son rapport, son analyse avec la Fédé, ils vont prendre une décision, ils vont aussi donner la décision. Mais ils doivent aussi écouter le gouvernement congolais qui a donné de l'argent, parce que le gouvernement a donné de l'argent. Si je vous donne mon argent, vous devez me donner un résultat. C'est aussi, chez nous, à Voilà Net, on avait écrit ça, les réactions des secrétaires généraux de la fédération, Barthélémy Okito l'a dit, on lui donne un objectif, on lui a fixé un objectif de 4 mois, je crois. Alors si il ne ramène pas les trophées, il doit démissionner. Alors, mon point de vue personnel, j'y l'aurais en regardant tout ce que les autres ont dit. Et si on a failli, qu'est-ce que moi j'ai pu dire aussi? Moi aussi, en tant que quelqu'un qui aime le football, si je n'ai pas rempli ma mission, j'abandonne. Si l'entreprise qui m'emploie je trouve que je ne donne pas ce qu'il faut donner. Et si l'entraîneur dit de quitter, je ne prendrai qu'à moi-même. Donc pour l'entraîneur, moi aussi je pense qu'il est temps, hein, il a fait son temps, il faut quitter le navire, les bateaux, pardon, avant que les bateaux ne puissent vous quitter. Je pense que vous m'avez compris. Oui, évidemment, on comprend aussi en même temps que Théo Kolanga évite de donner son point de vue un peu personnel, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui apprécie le coach Ibenge. Hein. Il a essayé de donner un point de vue d'expert, parce qu'en plus du coach Ibenge, il y a aussi le président de la fédération qui est très visé, M. Constant Marie, on va le dire. Il y a même une vidéo qui fait un peu le tour de la toile où on l'entend quand même être assez virulent face aux joueurs d'abord et après face à certaines situations. Bon, il est visé par, pour certains, il devrait partir parce que... Ibenge aussi devait partir parce que tout ça, je crois qu'on le verra au retour de l'équipe. Il faut que je précise, hein, il faut dans toutes les équipes nationales, 24 équipes nationales, même quand on suivait la Copa América, l'Argentine qui participe à cette compétition, le Brésil s'est qualifié, on va demander à l'entraîneur Tite, l'entraîneur du Brésil, à la fin, si vous n'amenez pas les trophées, qu'est-ce que vous êtes capable de donner? Et l'État pourrait prendre, parce que c'est l'État qui donne l'argent, mais l'État doit attendre les dictats, disons, j'appelle ça comme ça, les dictats de la fédération, qui est l'organe fêtier, qui sait comment c'est l'organe technique et qui connaît les milieux du football le dictat un peu pour dire les recommandations de l'État congolais. Si l'État trouve que non, bon, il a failli à sa mission, comme l'a dit M. Barthélémy Okito, moi je pense qu'il ne faut pas garder les tabliers au fond de sa chambre, non, il faut jeter l'éponge, rentrer. Donc là, ça se dit, il n'y a pas, c'est pas Dieu les pères, vous n'êtes pas Jésus. Il faut que je le dise comme ça, pour dire que non, moi je connais les bâtons, les pèlerins, je peux vous amener à gauche, à droite. Non. Quand ça ne marche pas, une personne sérieuse doit démissionner et partir. D'autant plus qu'on va le dire aussi, le coach Ibenge n'est pas en soi un mauvais sélectionneur. Parce qu'on voit très bien que ça marche avec l'ASV Club. Ça marche très bien de ce côté-là. Ils sont au top, ils sont en forme. Mais par contre, du côté de l'équipe nationale... Même du côté de V-Club, Mme Magali, il y a... V-Club a joué 2 fois 2 finales des Coupes d'Afrique. V-Club n'arrive pas à gagner. Qu'est-ce qui ne va pas? Beaucoup de gens disent au jour d'aujourd'hui que les Léopards jouent de la même manière qu'avec Club. Les Léopards sont incapables d'aligner 3 passes de suite, de construire des passes. Qu'on sente que c'est vraiment une équipe. Là, ça pose problème. Quand on le dit, c'est parce que nous, on aime le football, on suit. Ce que j'ai vu sur le terrain, c'est ce que j'ai dit. Donc, je ne peux pas avoir des problèmes personnels. Dire non, moi je n'aime pas, non, là c'est pas, non, là c'est pas pro. Un professionnel dit ce qu'il a vu et il assume. Donc je pense que ce que les gens disent au niveau de la toile, ou ce sont des choses qui se disent à la cité. J'étais à Massina, j'ai entendu des gens dire des choses sur les matchs, la première rencontre, et sur le deuxième match,
en fonction de certaines choses qu'ils ont vues sur le terrain, ils les disent et ils réclament haut et fort qu'il faut qu'il y ait à la fin du tournoi que les gens qui ont failli quittent les bateaux. Eh bien, nous attendrons le retour des léopards. C'est quand même un peu triste, hein, cette compétition. C'était, on va le dire, c'était l'une des premières grandes épreuves avec le nouveau président. Bien sûr. Alors, des belles victoires auraient été un peu pour le regardard aussi. Hein. Mais bon, on va célébrer cette compétition comme elle va se passer. On va attendre aussi le retour des léopards et tout le staff technique et avec la FECOFA. On verra bien ce qui va se décider. Alors, on va poursuivre et tout doucement aller vers la fin de notre analyse aujourd'hui. Là, on va parler du match de dimanche. Alors, Théo Kolang, en tant qu'expert, une fois de plus, qu'est-ce qui peut faire que le dimanche, nous puissions remporter? N'oubliez pas que ce dimanche, ça sera le 30 juin, la fête de l'indépendance. Et bien là, si on perd le match le jour de la célébration de l'indépendance, je crois que ce sera tout Kinshasa qui va dormir en pleurs. Bien sûr. Et toute la RDC qui va dormir en pleurs, pour dire mieux. Toute la RDC qui va dormir en pleurs. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Quelle magie nous pouvons faire pour que le dimanche, les choses se passent bien? D'abord, je commence du côté de la sélection. À votre avis, qui peuvent être alignés pour assurer le samedi, non pas là qu'on n'aille plus avec une équipe, mais qu'on aille vraiment avec des chars, qu'ils soient comme des chars de combat pour bombarder? Qui est-ce qu'on peut aligner? Qui on peut aligner? Il faut être sérieux envers soi-même. La personne qui a sélectionné les 23 joueurs, j'ai entendu ce matin, quand nous mettons sous presse, bien sûr, nos publications, j'ai suivi l'entraîneur du Sénégal à l'UCC. Le Sénégal a perdu face à l'Algérie 1-0. Et à l'UCC a dit, si tel n'est pas là, nous avons amené 23 joueurs, nous les avons amenés pour jouer. Et l'équipe du Sénégal a amené un jeune garçon qui joue dans l'équipe de moins de 20 ans, qui a joué la Coupe d'Afrique et qui a joué la Coupe du Monde. Il s'appelle Crépin Diatta. À 20 ans, il est sur le terrain. Ceux qui nous suivent sur Voilà Net savent que nous parlons souvent des jeunes joueurs congolais qui sont en Europe et aussi à Kinshasa. Donc quand on veut faire une sélection, on donne la force. La sélection doit être nationale. Les expats, ceux qui sont en Europe et ceux qui sont sur place. J'ai entendu beaucoup de gens parler pourquoi l'équipe nationale des locaux n'existait pas. Pourquoi l'équipe des jeunes, des moins de 17 ans, on joue un match et puis c'est fini, point barre, on arrête. L'équipe de moins de 20 ans, on a joué les 23 ans. On jouait, ils étaient même qualifiés, mais sur un problème administratif, on y a été. De tous ces problèmes-là, si on les gérait bien, on peut avoir une équipe nationale, vraiment, j'ai dit, nationale. Alors pour vous donner une réponse, la meilleure des choses à faire ce dimanche, c'est l'entraîneur qui doit choisir ses joueurs. C'est lui qui a amené les joueurs. Je ne serai pas à sa place pour lui dire non, prends tel. Il a vu les deux matchs. Il y a eu un entraînement hier, jeudi. J'ai suivi. Ce sont des joueurs qui n'étaient pas alignés. À part Shadrach Akolo qui lui aussi on était laissé au repos. Et ce matin, ils se sont entraînés ensemble. Et ce matin, et puis l'après-midi, ils vont s'entraîner. Les samedis, ils vont aussi s'entraîner les petits décrassages avant d'aller bien sûr à la conférence de presse qui va avoir lieu les samedis avant cette rencontre-là. N'oubliez pas, on ne va pas jouer au stade international du Caire. Nous allons jouer au stade des militaires. Au même moment avec l'Égypte qui va jouer face bien sûr à l'Ouganda. Nous, on sera face au Zimbabwe à 21h GMT. Ce serait au stade du 30 juin, le stade militaire. C'est un stade qui appartient à l'armée égyptienne. Alors, qui va jouer, c'est l'entraîneur qui va faire les choix. Que faut-il faire? La moindre des choses qu'il faut demander au léopard, c'est un barreau d'honneur pour offrir à l'État congolais, à toutes ces mamans, toutes ces femmes qui avaient porté les couleurs de l'équipe nationale, qui avaient acheté des maillots à travers la ville de Kinshasa, à travers tous les Congos, à Beni, à Butembo, toutes ces personnes à Mbandaka. J'ai vu des gens de Mbandaka réagir aussi, qui étaient à Kisangani, à Kalemi, qui sont à Kigali, qui ont réagi. La moindre des choses, il faut gagner. Pour se qualifier, oui. Ça, ce n'est pas un problème. C'est d'abord gagner parce que c'est les 30 juin, c'est les cadeaux qu'on peut donner à l'État congolais parce que nous allons passer le 30 juin en méditation en attendant bien sûr le 60e anniversaire l'année prochaine, en 2020, pour pouvoir célébrer comme c'est bien comme l'État congolais a demandé. Donc, tout ce qu'il faut gagner. Alors, les calculs viendront après. Nous l'avons dit, la CAF a cette année organisé une Coupe d'Afrique avec 24 équipes. On a 24 équipes. Alors, pour arriver à avoir un effectif pour les 8e de finale, il faut
repêcher, c'est les termes qu'on a utilisés au niveau de la CAF, repêcher les 4 meilleurs troisièmes qui vont sortir des 6 poules. Alors, pour être meilleur parmi ces 6 équipes là-bas, il faut, avoir plus de points. On a parlé des points d'abord, c'est d'abord ça. Les buts marqués vont suivre après. Alors, les Léopards ont 2 défaites. 4 buts encaissés, avec 0 but marqué. Donc, dans les goals différence, on a moins 4. Et quand, si on veut faire mieux, il faut gagner plus que 4. C'est-à-dire, s'il faut mieux jouer pour penser à autre quelque chose, il faut couvrir ces goals différences-là. C'est-à-dire gagner, par exemple, les Zimbabwe par 4 buts à 0 et ne pas encaisser. Donc, on aura 4 buts encaissés, moins 4 buts marqués, ça ferait 0. Ça serait quand même bon pour nous. On peut partir ainsi pour la compétition. Et moi, je pronostique 6-0. Bon Dieu, 6-0. Voir comment les Zimbabwe jouaient face à l'Ouganda, on voit très mal comment est-ce que les Congolais... N'oubliez pas, les Zimbabwe avaient battu la RD Congo pendant la phase des poules à Kinshasa, 2 buts à 1. Mais avant de faire match nul à l'extérieur, ils ont battu les Congolais de la République du Congo en Brazzaville lors de la dernière rencontre. Donc, ça paraît mathématiquement compliqué. Mais la moindre des choses, c'est terminer avec le nombre de points. Magali, je peux vous... C'est-à-dire, nous devons attendre aujourd'hui les matchs qui vont se jouer aujourd'hui, les 28, les 29, pour savoir les matchs de la deuxième journée du groupe D, E, F, pour savoir comment on peut nous juger. Mon jour d'aujourd'hui, parmi les 6 équipes, j'ai vu ce matin, et que si vous voulez, vous allez chez nous sur Voilà Night, vous remarquerez que la RD Congo ne figure pas parmi les 6 équipes éligibles. Si on arrêtait aujourd'hui, les RD Congo n'est pas là-bas. Il y a les Kenya, il y a l'Afrique du Sud, ainsi de suite, des équipes qui ont 1 point, 1 point, 1 point, 1 point. Nous, on a 0. Donc, mathématiquement, on n'est pas là. Donc, mathématiquement, on n'est pas là. Donc, il faudrait gagner les Zimbabwe. Si on gagne les Zimbabwe, donc, les Zimbabwe qui a 1 point, le Ouganda a 4 points, l'Égypte a 6 points déjà qualifiés. Donc, l'Égypte va jouer son match face à l'Ouganda pour du beurre. Bon, ils vont marquer, ils vont faire un match nul, ça sera 7 points, ils partent. Et vous avez vu, les Égyptiens n'étaient pas contents les jours de notre rencontre. La manière dont ils ont joué, ils sont même sortis avant sur les terrains. Donc il faut quand même chercher à bien jouer face à l'Ouganda. Et l'Ouganda va chercher à garder ses 4 points déjà pour pouvoir continuer la course. C'est au Zimbabwe. Une équipe d'Ouganda qui surprend quand même, hein, parce que ça faisait un bon bout de temps que c'était une équipe un peu dans l'ombre. Oui. Mais là, avec cette compétition, elle est comme ça, elle est repartie de plus belle. Oui, Magali, c'est parce qu'ils se sont préparés. Nous sommes allés en Espagne à Marbella. Un milieu touristique, viennent les Gotha, des gens qui ont l'argent à travers la planète. Est-ce que ça peut influer chez nous? Est-ce qu'on a regardé les climats? Demandez à tous les professeurs de géographie, les climats de Marbella qui est à 50 km de Séville, ce n'est pas les mêmes climats qu'on a au Caire. On peut penser à Alexandrie, oui, à Suez, à Port Saïd. Mais quelqu'un qui suit la géographie du monde, c'est 2 pôles opposés. C'est qui a pu influencer. Influencé par rapport à l'Ouganda qui est allé du côté d'Abu Dhabi, on est en altitude. Là, c'est une leçon de géographie. Il faut aller suivre, il faut lire vos notes de géographie de la 6e année secondaire ou de 2e secondaire pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Et moi, nous, voilà, on l'avait déjà dit. Alors, c'est déjà des choses. Alors, en termes de récupération, la chaleur pèse sur les corps. Et pour ceux qui jouent en Europe, ça pose problème. Et ces matchs-là, on va jouer ça à 21 ans. Je pense que les Ougandais et les Zimbabwe se sont bien préparés. N'oubliez pas, en Ouganda, l'Ouganda et les Zimbabwe, ils ont toujours des comportements plus militaires. Même comme vous regardez, ça dit, on peut envoyer les joueurs dans un camp militaire pour pouvoir s'entraîner, mais on ne peut pas vous les punir. Donc, sur le plan physique, ce sont des athlètes, ils sont plus aguerris par nous, ils savent comment il faut gérer la tension, comment savoir il faut gérer la pression. Par rapport à la RD Congo, en termes de pression, quand on marque un but, vous avez vu face à la Tunisie, on n'a pas pu gérer les 2 buts de différence qu'on a marqués. La même chose, oui. Face à l'Égypte. Face à l'Égypte aussi. Donc, on a géré 25 minutes et puis finalement, dès que le premier but est entré, on n'a pas su réagir. C'est fini. Et je vois très mal, mais en étant patriote, comme Walembo, je l'ai suivi les dire, donc on va gagner. On va gagner les Zimbabwe, mais dans les calculs, mathématiquement, toutes les équipes savent que quand on arrive en 3e position, les meilleurs 3e vont aller en 8e de finale. Alors qui va passer pour faire les calculs? Mais au jour d'aujourd'hui, si on s'arrête là-bas, la RD Congo aux abonnés absents, on n'est pas là. Ah, c'est très compliqué. Ça, il faut le dire. C'est très compliqué. En plus, après vos explications, on a le cœur lourd, chargé de tristesse. On y croyait. Il y a certaines
femmes surtout, hein, qui, il y a quelques années, on a remarqué que de plus en plus le football congolais, c'est les femmes sont derrière, elles s'impliquent. C'est très intéressant ça. C'est pour ces mamans-là, nous devons d'abord gagner. Et puis on reviendra sur les calculs. Parce qu'au niveau de la CAF, j'ai suivi aussi ce matin, toutes les équipes, on va mettre dans un tableau, on regarde le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés, les cartons jaunes, les cartons rouges directs. Et puis la dernière décision, c'est les tirages au sort. Si vous avez les mêmes nombres de points, les mêmes alors on va aller dans les tirages, comme on dit. Donc pour dire à ceux qui nous suivent, une petite phrase en lingala, ils ont compliqué pour Nabatubazo. Mais pour Nabamaman, il faut le léopard à gagner quand même. On va accompagner ces léopards, il faut le dire. Ils jouent le 30 juin dans un stade militaire qui se nomme 30 juin. J'espère que là, on peut dire quand même que les étoiles sont bien alignées. Et si on ne remporte pas ce match, c'est autre chose. Il n'y a pas une autre réponse à donner à la population congolaise et au président de la République. Madame, nous l'avons écrit même ce matin, l'État congolais a fait sortir beaucoup d'argent. Il y a 73 personnes qui sont parties là-bas. Les frais d'hôtel, c'est l'État qui paye à la charge du trésor public. Et les frais d'émission, toutes ces personnes-là auront un frais d'émission. Vous voyez, donc si l'État dépense cet argent-là, j'ai vu des gens parler d'effectifs pléthoriques, ça fait très mal quand même. J'ai vu des amis de Goma parler à Tutot sur ces problèmes-là. Donc nous devons ramener quand même, ne serait-ce qu'un 3 points, ce ne serait pas bien. On sera fortement critiqué à travers la planète, et même au classement FIFA, nous allons perdre des points. Alors, Yateo, un dernier message à tous ceux qui nous suivent, qui attendent de suivre le match du 30 juin. Et ce message, on va préférer le donner en lingala pour Batunio, Sobazolanda Biso Bayoka ou bien. Batunio Sobazolanda Biso na voilà net, aussi Pelagana Bino Mingi, bo continue on a balance na biso. Et n'a rappelé Bino Bossa quand même attention, ça dit Sobozo Tanga Biso, Botanga Biso, Botela Mamtozo Loba. Ça dit nous aimons le football, nous suivons le football et nous le faisons pour Nabino. Alors, maman Nyonso, toujours Senga, bo appuyer équipe au Basambelaka, Basambelaka pour l'équipe nationale Nabiso, au Balinga Biso, va continuer à soutenir Nabiso, va continuer à mettre la 33 export, pour on a un résultat au sein de la sur les terrains et va continuer à tanga Nabiso na voilà net, ça serait la meilleure des choses. Et puis, bien sûr, on continue l'émission Nabiso Diogo Star pour nous accompagner Bino, Ngaina Magali, au début bloc Kitoko, on faire des meilleures choses et puis bah cadeau aux élèves pour se plaire Nango. Ciao, bye bye, bye bye à Magali. Oh, y a des petits pronostics na yote, ouais yo, ceux qui faut parier, pronostic na. Pour na parier. Alors, nazolo bango koto banga pété so boki kuna pe bomo na pe na parier ngona. Donc to gagner bango na 2-1 butala to tala. Donc au moins 2 buts to cha poto li kabani. D'accord. Donc mon ati différence c'est un but ba to beta Paris football bi so na ti 2-1 et qu'on appelle 1-0. Mais tu gagnes quand même pour te payer sa cadeau l'équipe nationale de Bissobani. La lundi, les joueurs s'entraîner le lot à décontracter, souriant, bazo CP là, bazo mabanze mon on dit mais ça ko yemba, ba famille à Bakambu bazaï kuna ba ko soutenir, tu espérer que ba ça la bloc kitoko le 30 juin date indépendance na biso 59e anniversaire, je crois que je vais arriver, il y a beaucoup na biso. Voilà. Merci beaucoup na bande ko nyoso bolandi biso, tozalaki ko beta masolo ya bana mboka o totindi lokola ba mapinga bakende ko défendre ba couleur ya République démocratique du Congo. Ya solo makambozo ko leka na penza ndenge tokana kite que to gagner ba match nyoso mi balé wuti ko leka. Il faut le dire que l'ère moropé, au-delà de toutes les analyses qu'on peut faire, nzoto ya nzoto l'ère moropé rôle ko forcer. Donc peut-être qu'ils ont donné, peut-être que le coach aussi a donné, la fédération s'y est mis, l'État congolais, et à Massano. C'est ça le jeu, fair play. Kofingandete, koinate, po baka bande kona biso, baka bana biso, ba mi bali na biso, baza ya biso. Donc, et à Makambo. Ce dimanche Simbi, c'est bon. Ce Simbi, ah, bah, il y a vos zonga. To beta ma solo mususu 2020. C'est ça, non? 2020 ou 21? 2021. 2021. Donc, ça va aller. Moi, je pronostique, je dis 6-0. Je crois en mes frères là. 6-0. Bien, merci beaucoup, on se retrouve très prochainement. Mais avant, je voudrais vous inviter tous à jouer avec 33 Export. Le jeu pronostic, c'est très simple. Vous allez sur la page 33 Export Bras Congo,
vous cliquez sur le lien. Vous allez voir le lien pour le jeu pronostic. S'il n'y a pas le lien, vous cliquez sur en savoir plus pour le jeu concours. Dès que vous aurez cliqué sur le lien, il va afficher une page pour vous enregistrer nom, poste nom et consort. Ou enregistrer combo na yo, ou enregistrer au tie mail na yo, au tie makamnyon se sili, ou komone ko fungola yo page yami balé. Page yami balé wana ete ba match nyonso yo ya CAN. Na minute yo tozo parier kaka partir ba match yo tozo lobela partir mukolo lelo ti ba oyo ko ya na sima. Ba onyo se leki kuna déjà et si eleki moyen to parier les sous liango ezate. Alors tant au romona ba match bimi okeika ko cliquer sur combo ya mboka oyo lingo tselela ba point okotisi ba point na yo pour na match net ya RDC Zimbabwe o cliquer sur RDC net ngabwe na tiela nga déjà nga na sina mitieli kuna 6-0 aussi ici na 16 je valide o cliquer na je valide wana ekotisi pronostic na yo tango kosisa ko pronostiquer match betami soki pronostic oyo pesaki ebimi exact ozana 3 points likambo ba point oyo ba RDC tozozana ba 0 yango peka 33 export à côté ici ceux qui pronostiquent ebimi exact 6-0 ndinga na lobby ezape bimi 6-0 ozana 3 points na yo plus ozo pesa ba pronostic exact plus ozo à chaque fois plus 3 ti na suka ya compétition ceux qui yo pesa qui pronostic par exemple 2-1 na match ndenge ya te yo pesa wa boye pronostic na ye pour na match RDC Zimbabwe yo teki 2-1 alors au lieu bima 2-1 et bimi 1-0 en faveur ya RDC étant donné que pronostic na yo bimi que match RDC a gagné wana ozana point moko ce qui peut teki match nul et que bimi match nul ozana point moko et à chaque fois ko banda ko pronostiquer ce qui est un pronostic exact mais que équipe yo teki que elonga elongi ozana un point na yo net na mukolo lelo ngana ba match sina pronostiquer na sina komi na moi 4 points ba pronostic mabe leki mingi donc nazo échouer kaka donc la commune à 4 points. Avantage lango c'est que à chaque fois que vous zonga pour na ko pronostiquer comme on a moi coin batie combo na yo na ba point sur kokisi na ba pronostic social. Et là ce que ils aiment la mingi kitoko makasi na 33 export ezanini. C'est que nasuka ba ko sa ba point makasi. Nde bango ba kotia bango en tout cas penza to 33 export à landi penza ndenge kana ko sala. Asangisi bango ba meilleur troisième asangisi bango nyonso nde asali tirage au sort pona koyeba nani akolonga smart TV nani akolonga smartphone nani akolonga bakado ezebele peut-être na misusu nga na tangi na bosani na mutu na ngai me bakado ezali ebele bobeta bo sepela masano ya CAN peut-être que nasuka okotika la moi souvenir à 33 export. Je vous souhaite une très belle journée, bonne fête de l'indépendance et tous nous sommes supporters numéro 1. À très bientôt.